Salut tout le monde, on se retrouve dans un nouveau tutoriel où aujourd'hui on va aborder les trois mots-clés de déclaration de variables. Donc il en existe trois et généralement c'est les deux derniers qui posent problème, mais bon je vais aussi vous montrer le premier. Donc le premier c'est le mot-clé const, ça vous permet de déclarer une variable qui sera constante, donc on ne pourra pas modifier la valeur de la variable après sa déclaration. Donc là on va faire un exemple, admettons qu'on crée une variable qui s'appelle âge, on lui affecte la valeur 12. Jusqu'à là tout va bien. Par contre, si je veux modifier la valeur de la variable âge par la suite, par exemple je vais lui affecter 10, là il y aura une erreur parce que c'est une variable constante et on ne peut pas modifier sa valeur. Donc là si on teste notre code, on va bien voir que on a une erreur ligne 2 qui nous dit qu'on ne peut pas assigner de valeur à une constante. Autre particularité avec les variables constantes, c'est qu'on ne peut pas déclarer une variable constante sans lui affecter de valeur, donc on ne peut pas faire quelque chose qui ressemble à ça. Ça peut paraître assez bizarre parce qu'on va dire qu'on ne modifie pas réellement la valeur de la variable en fait, puisque là on ne lui affecte rien. Mais en fait on va avoir une erreur dès la ligne 1 et enfin, JavaScript ne permet pas de faire ça, donc on est obligé de lui affecter une valeur directement dès l'initialisation. Donc voilà, là on voit bien qu'on a une erreur ligne 1 qui nous dit qu'on n'a pas affecté de valeur à la variable. Enfin, pour finir sur la variable, sur les variables const, si par exemple on déclare un tableau, donc on va le déclarer vide comme ça, on a le droit de pouvoir rajouter des valeurs dans notre tableau. Donc là je vais en rajouter plusieurs. Oups, pardon. Tac. Voilà. On va l'afficher pour l'exemple. Console.log tab. Voilà, là on voit bien qu'on a rajouté les trois valeurs dans le tableau. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on fait un push sur un tableau, c'est pas considéré comme une affectation. En fait, une affectation, c'est quand on écrit un égal comme ça et on affecte une valeur à la variable. Là, en fait, on utilise simplement une fonction, enfin une méthode qui est propre aux objets array, donc array c'est les tableaux, mais en fait, on réaffecte pas de valeur à la variable. Par contre, là, si je fais quelque chose comme ça, là, on va bien avoir une erreur ligne 5 en fait. Parce que là, par contre, c'est une affectation. Donc là, on voit bien qu'on essaye d'assigner une nouvelle valeur à la constante, donc il y a un problème. Ensuite, pour les deux autres mots-clés, donc il y a le mot-clé let et il y a le mot-clé var. C'est eux généralement qui posent problème parce généralement les débutants ne comprennent pas trop la différence. Surtout quand on fait des programmes basiques, ça va pas forcément se voir. Mais en fait, la différence entre ces deux mots-clés, c'est au niveau de la portée des variables. Donc on va créer une fonction pour l'exemple. Donc on va l'appeler ma fonction. Voilà. Donc en fait, le mot-clé let, il a une portée de bloc. Un bloc, c'est quoi? Un bloc, c'est une instruction en fait. Donc si par exemple, je fais un if, donc là pour l'exemple, je vais mettre true, ça veut juste dire qu'on va rentrer dans le if, peu importe ce qui se passe. Mais bon, on aurait pu mettre une condition. Donc là, si je déclare une variable ici, que je vais l'appeler âge, donc qui vaut 10, si je l'affiche ici, tout ira bien. On verra bien la valeur qui va s'afficher. On va faire le test, app.js. Voilà, donc là on affiche bien 10. En revanche, là où ça a posé des problèmes, c'est si on sort du bloc. Donc le bloc c'est le if, ici. Donc c'est le bloc de déclaration. Là j'ai déclaré la variable âge dans le if. Si je l'avais déclaré hors du if, le bloc ça serait la fonction. Donc on ne pourrait pas avoir accès à la variable âge hors de la fonction. Et donc là, comme j'ai déclaré dans le if, on ne peut pas y avoir accès hors du if. Donc là, si j'enlève cette console log là, et qu'on teste notre code, là il y a une erreur, ligne 5, et on voit qu'on nous dit que la variable âge n'est pas déclarée. Parce que justement, la portée de la variable âge, comme c'est avec le mot-clé let qu'on l'a déclaré, ça sera uniquement dans le bloc où on l'a déclaré. Donc là, si on peut tester autrement, par exemple, on va le déclarer ici, donc là, égale 10. Pareil, là le bloc c'est la fonction, donc là par exemple, si j'utilise la fonction et qu'après j'essaye d'afficher âge, si on teste ce code, on a encore une erreur où on nous dit que justement âge n'est pas défini sur ce console log là. Par contre, si on utilise le mot-clé var,
la variable, en fait, elle va avoir une portée de fonction. Donc là, pour le coup, on va remettre notre if. Et on va mettre on va remettre la déclaration à l'intérieur. Donc là, le bloc, c'est le if, mais la fonction, c'est ma fonction. Donc là, si on remet un console log ici, et qu'on essaye d'afficher âge, cette fois-ci, si on teste le code, on va bien pouvoir accéder à la variable. Parce que justement, sa fonction, c'est ma fonction. Donc c'est à l'intérieur de la fonction. Par contre, encore une fois, je ne peux pas y avoir accès ici, par exemple. Même s'il n'y avait pas le if, tac, là, on va encore avoir une erreur, voilà, parce que justement, sa portée, c'est la fonction. Enfin, un dernier point, puisqu'on parle de portée de variable. Donc là, ma variable ici, admettons que je fasse des opérations dessus. Donc par exemple, je lui rajoute 1. Si on veut y avoir accès après avoir utilisé ma fonction, ce qu'il faut faire, en fait, c'est qu'il faut déclarer la variable hors de la fonction. Parce qu'en fait, quand on déclare une variable ici, là, on est hors de la fonction. Donc en fait, on a déclaré une variable globale. Donc on peut y avoir accès dans la fonction et en dehors. Parce que là, elle est globale à tout mon fichier. Donc là, par contre, si on teste le code, pardon, je crois que j'ai pas enregistré, tac, oui, ça doit être ça. Voilà. Donc là, la variable, elle vaut 10. Ensuite, on appelle ma fonction. Donc ma fonction, elle incrémente 1 à âge, donc il va valoir 11. Et ensuite, on l'affiche. Donc là, on n'aura pas de problème. Et du coup, ça marche aussi avec let. Parce que let, du coup, le bloc, là, comme il n'est pas déclaré dans un bloc, c'est aussi une variable globale. Du coup, on peut y accéder à la fois dans la fonction et à la fois en dehors. Voilà, donc en fait la principale, la principale différence entre let et var, ça va se situer au niveau des blocs. Donc si par exemple là je mets un if, ou alors si je déclare let dans une fonction, il va falloir faire attention. Après en globalité, généralement quand vous faites des programmes simples, ça va pas trop se voir justement. C'est pour ça que les débutants généralement ils font pas trop de distinction entre les deux mots-clés. Mais ça va se voir si vous utilisez des instructions, donc faites attention. Et pour savoir si vous devez utiliser var ou let, il faut juste vous demander, vous poser la question, si je déclare un if ici, est-ce que c'est nécessaire de pouvoir y accéder là en fait, à ma variable? Peut-être que ma variable, elle va juste servir pour une opération à l'intérieur du if, et ensuite on n'en aura plus besoin. Ben, dans ces cas-là, ça sert à rien de déclarer un var, il vaut mieux mettre un let. Au moins on ne pourra pas y accéder, il n'y aura pas de confusion, personne ne va essayer de faire ça. Donc ça sera clair. Voilà. J'espère que cette vidéo elle vous aura aidé. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager, ça me fera plaisir. Et n'hésitez pas à faire un tour sur mon blog.